sur imiter la foi de Père apostolique. C'est le message que le Seigneur m'avait donné. Imiter la foi de nos pères apostoliques. Regardez leur modèle. Regardez leur type et commencez à imiter leur foi. Regardez directement avec moi 1 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée plutôt, chapitre 1. On va toucher le verset 5. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Le verset 5. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui est en train de rendre un témoignage à Timothée. La Bible dit, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton Aïs, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi à toi. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'exhorte, premièrement, de me souvenir de mes larmes, mais ce que je veux pour toi, de garder les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Il dit les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. La foi a un souvenir aussi. Ok, donc si la foi a un souvenir, cela veut dire cette foi devient un acte, une vie, un parcours. C'est pourquoi il y a des souvenirs, il y a des actes. C'est pourquoi il y a des souvenirs. Il dit, gardant les souvenirs de la foi qui est en toi. Cette foi-là, tu l'as reçue de ta grand-mère Loïs. Ça vient de ta grand-mère Loïs. Cette fois, habita à ta grand-mère Loïs. Et cela a été transféré à ta mère Eunice. Et aujourd'hui, cette foi-là est transférée en toi. Et cette foi habite en toi. Donc, cette foi devient un héritage. C'est-à-dire, Timothée a reçu cette foi de sa grand-mère. Sa grand-mère a transféré à sa mère. Sa mère va transférer maintenant à Timothée. Donc, la foi que Timothée a, c'est la foi de sa grande-mère. Donc, la grande-mère a transféré cette foi à son petit-fils, d'abord à sa mère. Donc, ici, la foi devient un héritage. Quelle est la foi qui doit être un héritage si ce n'est pas le style de la vie d'un homme de Dieu? Si ce n'est pas la manière par laquelle cet homme a servi le Seigneur? Si ce n'est pas le modèle à suivre? C'est cela. La foi. Vous avez quelle foi? Il y a la foi musulmane. Il y a la foi bouddhiste. Il y a la foi chrétienne. Et même dans la foi chrétienne, il y a des racines de la foi. Vous avez quelle foi dans laquelle vous devez garder les souvenirs et imiter cette foi. Ici, l'apôtre Paul est en train de localiser Timothée dans un arbre géologique. Regardez avec moi Jérémie chapitre 6, le verset 16. Quelque chose est là et le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui. Quelqu'un peut saluer la gloire de Dieu. Yes.
Nous sommes là. Jérémie, chapitre 6. Nasorabaya, Razazizo, Paradekereteka. Le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Il dit, placez-vous, localisez les anciens sentiers. Quand vous localisez, vous trouverez la bonne voie. Marchez-y et vous aurez le repos de vos âmes. Mais le peuple répond, nous n'y marcherons pas. Les anciens sentiers. Cela veut dire la route qui a été frayée par nos pères. La route qui a été frayée par le Père apostolique. Trouvez cela. Lorsque vous êtes dans cette route-là, vous trouverez directement les repos de vos âmes. Parce que c'est là où vous allez trouver la foi des pères apostoliques. Mais il dit, nous ne voulons pas. Mais regardez encore Jérémie maintenant, chapitre 18, le verset 15. Qu'est-ce qui arrive lorsque le peuple ne veut pas l'ancien sentier? Ils veulent faire eux-mêmes leur propre sentier. Lorsque même un serviteur de Dieu ne veut pas les anciens sentiers, il veut faire sa propre voie. Il veut tracer son propre sentier. Qu'est-ce qui arrive? Jérémie chapitre 18, le verset 15, on nous dit quelque chose ici. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. L'encens, c'est l'offrande du parfum qui symbolise la sainteté. Maintenant, il prend cela aux idoles. Quel sacrilège de dire aux idoles saint, saint, saint. Qu'est-ce qui arrive comme ça? Regardez, qu'est-ce qui arrive comme ça? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Tout cela parce qu'ils ont quitté les anciens sentiers. Directement, ils commencent à chanceler dans ces voies. Pas d'équilibre, parce qu'ils quittent l'ancien sentier pour faire quoi? Pour suivre d'autres sentiers qui n'ont pas été frayés. Donc il y a des sentiers frayés et il y a des sentiers qui n'ont pas encore été frayés. C'est-à-dire il y a des désordres. On ne sait pas le nord, le sud, l'est et l'ouest. Cela veut dire n'a pas été frayé. Vous savez, Dieu a des hommes qui amènent cet appareil-là, qui fraye les chemins. On appelle ça comment? Des bulldozers. Alors, il y a aussi un appareil-là qui t'indique bien la direction, que ça soit tout droit. On appelle ça comment? On appelle ça quoi? Qui permet de cadastrer. On appelle ça quoi? J'ai oublié les noms. Amen. Donc, lorsqu'on les place, c'est comme ces tiges de caméra. Quand on les place comme ça, on voit bien la route comme ça. Donc, pour dire tout simplement, il y a des chemins déjà frayés. Mais il y a des chemins qui ne sont pas frayés. Les chemins frayés, en fait, c'est la voie qui a été déjà tracée. Et nous sommes appelés à localiser cette voie-là. En fait, c'est quoi? C'est la foi des pères apostoliques. C'est les modèles de pères, de leaders qui ont déjà marché avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit, imitez la foi de pères apostoliques. Et je crois que ça peut être un message pour l'Église du Seigneur Jésus dans cette génération
où nous voyons la plupart de ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la foi de nos pères apostoliques. Il y a beaucoup de connaissances aujourd'hui, mais il n'y a pas d'impact par rapport à cela. Ça n'amène à rien. Beaucoup de connaissances, mais il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de connaissances, beaucoup de divorces. Beaucoup de connaissances sur le mariage, beaucoup de divorces. Beaucoup de connaissances sur l'adoration. Il y a même des séries, des cours d'adoration. Mais il y a peu de cantiques aujourd'hui inspirés qui peuvent toucher le cœur. Tout cela parce qu'on a abandonné l'ancien sentier. Laisse-moi un peu de progresser. Regardez maintenant avec moi 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Pourquoi nous devons imiter? La Bible nous parle de l'imitation ici. 1 Corinthiens 4, 16. Et puis, on va acheter. La Bible nous dit quelque chose. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est le père apostolique. Il nous dit quelque chose. Il nous donne l'exemple ici. Il dit, je vous en conjure. C'est un ordre ici qu'il donne. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Cela veut dire, suivez-moi. Suivez-moi. Un jour, j'avais publié sur Facebook. Je dis, si aujourd'hui, dans cette génération, il n'y a pas le caractère de Dieu, il n'y a pas de miracles authentiques, comme vivaient nos pères, apôtres Adinaba Alexandre, tout simplement parce qu'on ne les suit pas. On ne les suit pas. D'autres disent merci papa, merci. Et d'autres disent non, moi je suis que Jésus. On ne peut pas suivre un homme. Ignorance. Tu suis Jésus, tu vas le suivre comment? As-tu vu Jésus? Tu connais Jésus, tu vas le suivre comment? Ignorance, l'orgueil amène les gens à passer dans le chemin qui était frayé pour aller dans des chemins non frayés. Comme conséquence, la Bible dit, ils chantaient dans leur voix. L'apôtre Paul dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alors, pourquoi on doit être imitateur d'un homme de Dieu? Pourquoi, apôtre Paul, pourquoi tu nous demandes d'intimité? Pas Jésus, tu dis d'intimité. Pourquoi? Il va donner la réponse. Regardez avec moi 1 Corinthiens, touché. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 maintenant. Il dit ici, soyez mes imitateurs. Ok, mais touchons quand même, touchons d'abord Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, touchons les versets 7 et 9. Est-ce que nous sommes là? 2 Thessaloniciens 3, verset combien? 7 et 9. Ok. La Bible dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Il dit, soyez mes imitateurs. Mais comment on peut imiter quelqu'un? Il dit, vous savez vous-même comment il faut, verbe falloir, obligatoire, comment il nous faut imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Donc vous avez droit à nous imiter. Imiter quoi? Le verset 9, on dit quoi? Ce n'est pas que nous n'anissions les droits, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Waouh! Donc vous devez nous imiter, non parce que nous voulons user de votre droit, mais on veut tout simplement vous donner un modèle à imiter. Vous devez nous imiter pour connaître Jésus. Jésus a placé des hommes qui les représentent. On les appelle des apostolos, apôtres, envoyés. Un envoyé de l'ONI, il représente l'ONI. C'est un ambassadeur.
il envoie ses apôtres et il dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. De même, c'est lui qui me reçoit, c'est lui qui m'a envoyé, imité. Il dit d'abord, on ne veut pas user de votre droit, mais vous devez nous imiter pour que vous ayez un modèle à suivre. Les modèles. C'est ce que le Seigneur m'a parlé. Les modèles, ma soeur. Les modèles, mon frère. À suivre les modèles. Les modèles. Mon fils qui est en Angola, le pasteur Peter, il avait une conférence des serviteurs de Dieu, de leur ville, des grands serviteurs de Dieu. Il avait un thème, il a cherché à préparer, il n'arrive pas. Il m'a appelé. Je lui ai parlé simplement. Il a écrit, mais quand il a commencé à parler, les grands de cette ville étaient debout. Je vous dis, il était lui-même étonné. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il a suivi les modèles. Mais s'il voulait lui-même, bon, moi-même j'ouvre la Bible, Saint-Esprit, révèle-moi. Vous n'avez pas besoin de demander la révélation au Saint-Esprit s'il t'a déjà donné la révélation à la personne qui est à côté de toi. Il ne te donnera pas. Il y a certaines choses que Dieu a déjà relâchées. Il ne les relâchera pas. Pour en avoir, il faut trouver des gens que Dieu a déjà donnés. C'est tout ce simple. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ce n'est pas que nous n'anissions les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Beaucoup de gens n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de forme. Ils n'ont pas de forme. L'enfant d'Haïdi Nabala, on ne voit pas les modèles. Tu te dis l'enfant de Noah, Atimon Adem, tu parles comme moi? Tu parles vraiment comme moi? Tu es comme moi? Vous voyez? Mais comment tu seras comme moi si tu ne m'imites pas? Comment voulez-vous? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Ça c'est important. C'est important. Amen. Pourquoi imiter? Maintenant, pourquoi on doit imiter? Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Pourquoi on doit imiter? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, on nous dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre... Oh Jésus, merci. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit quelque chose ici. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. On dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Pourquoi on doit imiter? On doit imiter pourquoi? Parce que cette personne-là, il suit le Christ. Il imite le Christ. Et vous devez l'imiter. Lui, il voit Christ. Christ est fait comme ça, lui aussi fait comme ça. Christ est comme ça, lui aussi est comme ça. Christ est fait comme ça, lui aussi est comme ça. Il voit Christ pour que vous puissiez voir Christ à travers qui? À travers lui. C'est pourquoi on nous parle des pasteurs. C'est ça la raison d'imiter. Sinon, ça serait à vous-même de chercher à voir Christ. Et Christ se révèle à qui il veut. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Lorsque déjà il a établi un père, il n'est pas obligé. Que vous venez, c'est le désordre en fait. Il dit soyez mes imitateurs parce que moi je fais quoi? Moi j'imite Christ. C'est dans ce sens-là en fait. Vous avez les modèles. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Regardez avec moi Philippiens chapitre 3, le verset 17. Philippiens 3, 17. Je ne sais pas si je peux avancer. Philippiens chapitre 3, verset 17.
on nous pose la question ici. Pourquoi il faut imiter? On imite parce que la personne fait quoi? Il suit qui? Il suit le Christ. Philippiens chapitre 3 verset 17, on nous dit quelque chose ici. La Bible nous dit, ok, la Bible dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Ok, il dit, soyez tous mes imitateurs, Philippiens 3, 17, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs. Mais je ne suis pas l'unique. Portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en vous. Vous avez les modèles, vous avez les moules. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. C'est ça la famille spirituelle. Vous avez quel modèle? Alors, quand on n'a pas les modèles, on va suivre tout le monde. C'est là la déformation. Quand on n'a pas de modèles, on sera dans des chemins non frayés. C'est-à-dire, vous entrez dans un endroit où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de parcours. C'est-à-dire, vous êtes dans les désordres, en fait, dans la jungle. C'est ça, en fait, les chemins non frayés. Et comme conséquence, la Bible dit, vous brûlez les parfums aux idoles. Et vous êtes dans les désordres. Vous devez avoir les modèles en vous. Ça va vous préserver. Ne cherchez pas ton propre modèle. Soyez-en sûr, cet homme est appelé de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Je vais l'imiter. Ça va m'aider. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes, comme on m'avait répondu, je venais de vous dire sur Facebook, non, on n'imite personne, on n'imite que Jésus. Et les gens écrivent comme ça, je sens vraiment l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Mais je viens de vous montrer beaucoup de versets qui nous parlent des imitations. Amen. On veut imiter Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on va voir quelqu'un, il gêne encore, il régène encore, il fait des gènes, mais il ne sente pas la présence tangible de Dieu. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu, son père spirituel charismatique, il fait un geste, hein, reçoit, il sent la gloire réellement. Est-ce que ça ne vous enseigne pas? Comment ça? Tu n'as pas gêné. Hein? Il dit, papa. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Amen. Alléluia. Moi, mon fils en Angola là-bas, il fait des fous sont guéris. Des sourds entendent dans son ministère. Et il me dit clairement, il dit, papa, lorsque j'avais déjà compris que tu as fait déjà l'alliance avec Dieu, je ne peux pas autant souffrir comme toi tu avais déjà souffert. Je dois simplement entrer dans cette alliance. Le jour où j'avais compris cela, c'est fini. J'opère des miracles de même que toi tu opères dans cette dimension-là. Ma soeur, mon frère, l'alliance c'est une réalité. Moi je vous parle de moi, mais entre-temps, moi aussi, je dis aussi, je suis dans l'alliance de mon père Alexandre Haïdi Niabala. Je suis dans cette alliance-là. Amen. Je suis dans cette alliance-là. Donc, je ne peux pas autant souffrir par rapport à cela. Ma soeur, mon frère, le jour où j'avais compris que l'enfant d'un lion, c'est un lion, j'ai compris. Je viens de Nzambe Malam. Haïdi Niabala, c'est mon père. Quand j'ai compris cela, je savais, mais je n'avais pas encore compris. Tout ce que je faisais, je regardais seulement ces vidéos. Ah, l'onction tombe sur moi. Parce que dans mon sang, je suis tellement conscient. C'est légitime, c'est mon droit. C'est un héritage. C'est un héritage. C'est un héritage.
d'années là. J'avais grandi dans l'onction, dans la campagne où j'avais fait là. Moi-même, je me suis dit, mais non, où je suis fils d'Edi Nabala, où je ne suis pas son fils. Directement, j'ai changé de niveau. J'ai dit, je ne vais plus prier. Je vais porter, transporter la présence de Dieu. J'ai commencé à expérimenter cela. Et à chaque fois, lorsque je commence cela, je vois juste son image en train de faire le ministère. Ce n'est pas l'adoration. C'est le chemin frayé, c'est tout. Je ne l'adore pas. Ce n'est pas lui qui guérissait, c'est Jésus. Quand je vois comment il faisait directement, la même gloire qui l'accompagnait m'accompagnait. Et de même aussi avec vous. À moins que vous ne le croyez pas. Amen. Ce sont des choses que Dieu m'a parlé pour vous aujourd'hui. Quel type de modèle peut-on imiter au Père apostolique? Il s'agit de quel type de modèle? On ne peut pas imiter tout quand même. Amen. Ils étaient divorcés. Est-ce que tu vas imiter ça? Est-ce que c'est ça, suivre le Christ? Mais non. Amen. Il était colérique. Toi aussi, tu seras colérique. Mon père était colérique. Toi aussi, tu es colérique. Mais non. Ici, on imite par rapport aux traces de Christ. Maintenant, quel type de modèle peut-on imiter au Père? Premièrement, le modèle de la foi. Deuxièmement, le modèle de la persévérance. Ne dis pas seulement la foi, la foi. Imitez quel genre de foi cet homme a et quel genre de persévérance. Imitez par rapport au modèle de la foi et modèle de la persévérance. Ici, la foi, ce n'est pas le fait seulement de croire en Jésus. C'est toute une vie de la personne. C'est tout un parcours de la personne. Ça fait partie de la foi. C'est toute une adhérence. C'est pourquoi on parle de la foi musulmane, la foi catholique, la foi protestante. Vous voyez, la foi pentecôtiste. Vous voyez, c'est tout un mouvement, c'est tout un système. Aujourd'hui, nous croyons. Mais nous croyons de quelle manière? Est-ce que nous croyons comme nos pères ont crié? Est-ce que nous croyons comme Pierre avait crié? Les modèles de la foi et les modèles de la persévérance. C'est à ces moments-là que nous serons de bons imitateurs et nous allons manifester Christ comme dans leur génération. Amen. Dans la simplicité. Regardez avec moi Hébreux chapitre 13, le verset 7. Entre-temps, Maman Nadine peut prendre Hébreux chapitre 6, verset 12, pour que nous allons rapidement. Est-ce que nous sommes fatigués? Amen. Donc je peux continuer là? Ok, bientôt je vais terminer. Hébreux chapitre 13. Moi je lis Hébreux chapitre 13, verset 7. Maman Nadine pourra lire Hébreux 6, 12. Je lis. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc la foi là, c'est leur vie. C'est la vie de la foi qu'ils avaient en Jésus. La vie dans le ministère. Imiter la foi ici, cela ne veut pas dire seulement qu'il faisait comme ça. Moi aussi je commence à faire comme ça. Mais non, Edi Nabala parlait assis et parlait Swahili. Moi aussi, je dois commencer à chercher à parler Swahili. Nadina na Yesu. Maintenant, je parlerai la langue qui m'est à l'aise. Français, je dirais Jésus. Mais le problème, ce n'est pas la langue. Le problème, c'est l'esprit qui l'accompagnait. C'est ça le modèle, en fait. C'est ça le modèle. Amen. Il priait comme ça. Baba, Baba Mungo, Baba Mungo, Baba Mungo. Et puis, les gens sont guéris. Les gens ne tombent pas. Ils sont guéris. Les démons partent. Personne ne tombe. Mais maintenant, moi aussi, je vais dire... Baba Mungo, Baba Mungo, les gens sont guéris. Si quelqu'un veut tomber, je dis non,
Non, ça c'est pas le modèle, ne tombe pas. Moi les gens vont tomber. Okokweya, ezangouya, ezalingouya. C'est ça en fait, ça c'est ma particularité. Mais les modèles c'est tout simplement, ils faisaient foi en Jésus. Et l'évangile était pur. C'est ça en fait. Et des manifestations, ça diffère. Ça diffère. Hein? Je peux donner l'exemple comme Maman SP. Hein? Me suivre. Est-ce que cela veut dire que non, tu vas me suivre et puis tu vas commencer à parler exactement comme moi. Mais non, est-ce que tu vas parler exactement le message que moi j'ai parlé? Non. C'est-à-dire suivre mon modèle de la foi. Comment est-ce que je crois à Dieu? Tu peux parler le mariage, mais tu m'imites. Et dans ce mariage-là, on voit l'onction tomber, mais dans cette forme-là de mariage. C'est ça en fait imiter. Imiter ici, c'est le modèle de vie, le style de vie. Alors ici, le style de vie, c'est important. Comment est-ce qu'il prend le temps de se concentrer? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que les gens ne voient pas là. C'est ça le style de vie, non? Il se comporte comment? Il fait comment? C'est ça le style de vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la force. Amen. Hébreux 6, 12, on dit quoi? Hébreux chapitre 6, verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Yes. Vous voyez? Vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent quoi? La promesse. Ils ont hérité la promesse par la foi, le modèle de la foi et le modèle de quoi? De persévérance. Donc on peut imiter quel type de modèle? La foi et quoi? Et la persévérance. Amen. Et dans ces modèles, on voit la fermeté, on voit la conviction, on voit la détermination, on voit la parole de l'évangile. Surtout, on voit l'évangélisation à tout prix. Par ces modèles, on voit le Père apostolique avait la fermeté, avait la conviction. Dis conviction. Conviction. Dis encore conviction. Conviction. Beaucoup de bénédictions ne sont pas validées parce qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quoi? La conviction. Amen. L'onction du Père peut rouler. Hein? Ça roule au-dessus de toi. Ça n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi là? La conviction. Amen. Vous allez quelque part pour faire l'œuvre de Dieu, vous échouez. Parce qu'il avait manqué quoi en sortant? Il avait manqué quoi? Quoi? Vous avez la volonté, mais qu'est-ce qui a manqué là? Ça bloque tout. Alors, les modèles de la foi et de la persévérance de Père apostolique, on les voit par leur fermeté. Ce sont des gens fermes, inébranlables. Ils ne changent pas. Ils sont fermes. Amen. Deuxièmement, on voit la conviction. Ce sont des personnes de quoi? Des convictions. Vous devez en avoir. Dis 3 fois conviction. Dis ça. Conviction. Oui. Dieu peut te bénir, mais si tu n'as pas la conviction, tu n'as pas validé cela, la personne ne viendra pas. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est une question de quoi? De conviction. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. C'est une question de quoi? De conviction. Et dans les modèles apostoliques, on voit la détermination. Dis la détermination. La détermination. Commencer, c'est bien, mais est-ce que vous serez déterminé? C'est ça le problème. Troisièmement, dis la parole de l'évangile. Parole de l'évangile. Quatrièmement, pour terminer, dis surtout l'évangélisation. Surtout l'évangélisation. Le Père apostolique vivait surtout pour l'évangélisation à tout prix. C'était ça en fait. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. On nous dit quelque chose. Oh là là, maîtrisez les enfants. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Écoutez, je vais terminer. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur,
à recevoir la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Vous êtes mes imitateurs et du Seigneur en faisant quoi? En faisant quoi? À recevoir la parole au milieu de beaucoup de tribulations. La tribulation, c'est plus que la souffrance. Cela veut dire qu'on est en train de maltraiter. On est en train vraiment d'infliger. Mais ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec un cœur de joie qui vient du Saint-Esprit. À l'époque, on massacrait les chrétiens, on lapidait des chrétiens, d'autres on les brûlait même. On avait même brûlé les chrétiens, on parle des martyrs de l'église. En Chine, on brûlait. La Chine avait l'évangile auparavant, mais après cela, la Chine a perdu le réveil. On brûlait des gens en Chine. Il y avait une jeune fille à qui on devait la brûler. Elle avait que 13 ans. Et sa mère était à côté. Elle venait de croire en Jésus. On dit à cette fille d'injurier Jésus pour sauver sa vie. Soit il refuse d'injurier, parler du mal de Jésus et il sera brûlé dans le feu. Sa mère a injurié en face. D'autres ont injurié. Arrivé au moment de cette fille, elle l'a refusé. On l'a lié. On a mis des chaumes au-dessus du feu. Et on dit que ça c'est la dernière chance. Si tu réunis Jésus, tu maudis Jésus, tu injures Jésus, tu es libre. Sinon, on va allumer. Cette fille a regardé sa mère. Sa mère lui dit, fais seulement, j'ai besoin de toi. Cette fille dit, je ne peux pas injurer Jésus parce que je n'ai vu aucun mal de lui. Et on a allumé le feu montait, ça brûlait, c'est terrible. Hein? Ça brûle d'abord le corps, le pied, ainsi de suite. Quand ça arrivait au niveau de son cœur, l'agonie, dernière minute avant la mort, cette fille va crier, il va dire, aujourd'hui, je suis ton témoin. Et elle est morte. Ça, recevoir la parole au milieu des tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il n'y riait pas. Ça dit cette épée-là qui dit rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. L'évangélisation à tout prix. À cause de cela. Les témoignages de Jésus. En Rome, à Colisée, cet amphithéâtre, on faisait quoi? On faisait quoi? On organisait, les païens étaient assis là-bas. Et les chrétiens, on les prenait, on les faisait sortir dans des cellules intérieures. Ils sont là, liés, ligotés. Et d'un coup, on va libérer des lions affamés. Et pendant que les lions poursuivent les chrétiens courent ça et là, et puis sont dévorés. Là-bas, au pourtour, au stade, les gens acclamaient. Les gens riaient, donc c'était un spectacle, mais alors, des gens sont morts là-bas. Ils étaient dévorés. À cause de quoi? L'évangélisation à tout prix. Parce qu'on les interdisait de parler de Jésus-Christ. C'est ici que l'apôtre Paul a dit ce que je viens de vous dire. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur Jésus. En faisant quoi? En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Le mot d'ordre de père apostolique de l'église du début ou de nos pères apostoliques, leur mot d'ordre c'était l'évangélisation ou rien. L'évangélisation, cela veut dire témoigner Jésus-Christ au monde ou rien. Je vis pour témoigner qu'il est vivant ou soit je meurs. C'était ça leur mot d'ordre. Obéir à Dieu, pas aux hommes, au prix de leur propre corps. Et obéir là, c'était par rapport à quoi? Au témoignage. Il parlait ça, obéir à Dieu. Il dit, jugez-vous vous-même. Nous allons obéir à Dieu
ou aux hommes. Obéir par rapport à quoi? Par rapport à l'évangélisation. Voilà la foi apostolique. Regardez avec moi leur comportement. Acte chapitre 5, verset 40 à 42. Acte 5, 40 à 42. Et puis, je vais donner un peu pendant 5 minutes comment l'apôtre Haïdi Nabala vivait et quelques témoignages. Nous terminons par là. Acte chapitre 5, verset 40 à 42. On nous dit quoi? Maman a dit, tu peux nous lire si possible. Acte 5, 40 à 42. Merci, Saint-Esprit. Acte chapitre 5, verset 40 à 42. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, amen. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà le témoignage. La Bible dit on les a bâtis des verges. Tu sais, les verges, c'est les bois durs, n'est-ce pas? Les bois durs, on les a bâtis avec ça. La Bible dit les apôtres étaient joyeux, reconnaissants d'avoir la grâce d'être bâtis pour l'évangile. Oh, quelle manière de voir les choses. Lisez encore cette partie-là. Ils étaient comment? Lisez ça s'il vous plaît, maman Nadine. Acte 5, 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Ça veut dire de faire l'évangélisation. Ok, continue. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés comment? Dignes. Dignes de faire quoi? De subir des outrages pour le nom de Jésus. Le Seigneur m'a parlé, cette génération est loin de la foi apostolique. Ils trouvent ça, comme on dit, qui est digne, qui est digne. Ils trouvent ça honneur. C'est-à-dire, ils ne méritaient pas. Ils sont qui pour qu'ils soient bâtis pour Jésus? Et ils trouvent cette occasion. Écoutez, ce qui avait fait que les disciples meurent par la crucifixion, c'était leur volonté. Alors qu'ils n'avaient pas encore cette volonté-là, personne ne pouvait les toucher. L'apôtre Pierre était sorti. Paul était sorti. On l'a lapidé, il ne mourrait pas. Mais lorsque Paul lui-même a dit, il est avantageux pour moi que je puisse aller voir le Seigneur. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé directement, on l'a martyrisé. Il a accepté. La plupart des martyrs, eux-mêmes accepté. La Bible dit c'est de cette manière-là, ils avaient la joie de prouver leur amour pour le Seigneur. Et, et la récompense, c'est tellement grand au ciel. C'est eux-mêmes qu'ils avaient accepté. Ils trouvaient que non, c'est une grâce d'être injuriés, lapidés pour Jésus. Et ils étaient joyeux. Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'ils riaient. Aujourd'hui, on m'a tapé. Mais non, c'est le corps. Ils pleuraient. Mais la joie, c'était dans leur cœur. À cause de l'évangile, ils ont été bâtis comme ça. Ils louent le Seigneur. Et ils avaient encore plus de force de faire quoi? D'évangéliser. Mais aujourd'hui, toi-même, tu vas remarquer combien d'embargos tu as donné à Dieu. Combien d'embargos et combien de soi-disant de punitions toi-même tu donnes à Dieu. Nous blaguons avec le sang de Jésus, avec la foi apostolique. Nous sommes loin de ça. Nous sommes très loin de ça.
Leur mot d'ordre, c'était 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. C'était quoi? Il dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Et il comparait l'évangile comme la bataille, comme la course. Après, il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à les rapporter. Quel prix? Le prix par l'évangélisation. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Quel combat? Le combat de la foi consiste à quoi? À annoncer Jésus-Christ. C'était ça leur style. C'était ça la foi apostolique. C'est ça que Jésus veut que nous puissions en avoir dans cette génération. La foi sur la personne de Jésus. Nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire que non, tu es là, tu dis j'aime Dieu malgré tout. Ça, évangélisation, non, tu n'as pas accompli cela. Lisez bien les Écritures, tu vas voir. C'est-à-dire, rien ne pouvait leur empêcher d'annoncer Christ aux gens. Et le Saint-Esprit m'a dit, la télévision, les médias, aujourd'hui, tuent l'évangélisation. Ça tue l'évangélisation. Les âmes ne sont pas sauvées. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ont la peur. Et je peux ajouter, nous dans notre église, nous sommes des paresseux, des gens remplis de la paresse spirituelle. Nous cherchons des justifications pour l'évangélisation. Et nous avons la peur. Alors qu'il n'y a même pas de contraintes pour ça. Dieu n'a pas changé. Aucune personne n'est superlative ou quoi que ce soit. Les Français, les Américains, les Congolais, tous, ce sont des âmes. Personne ne peut résister quand on veut vraiment faire l'évangélisation comme un prix. La foi de l'apôtre Aïdinaba Alexandre, c'était l'évangélisation ou rien. Parmi des femmes que Aïdinaba avait élevées dans son ministère, il a élevé beaucoup de femmes. Mais il y a une femme dont son témoignage m'a beaucoup touché, Marie-Antoinette, et son témoignage m'a beaucoup touché. Elle était deuxième bureau, cela veut dire deuxième femme. Son mari avait beaucoup d'argent. Lorsque l'évangile l'a touché, il a reçu Jésus dans une église. Et on est venu dans sa maison lui parler de Jésus. Elle a reçu Jésus. Elle est allée le lendemain à l'église. Nzambe Malam, à Gombe. Et quand elle est allée là-bas, là nous sommes en 1980, bien sûr. Elle est allée là-bas en Nzambe Malam, à Gombe, écoutez bien. Et directement, il fallait que tout le monde puisse aller évangéliser dans des marchés. Il vient de recevoir Jésus hier, et puis aujourd'hui il est dans l'église. Tout le monde sort pour évangéliser. La femme d'un riche, elle veut rentrer à la maison, elle dit non, non ma soeur, nous tous nous allons parler de Jésus. Je vais parler quoi? Je viens juste de recevoir Jésus. Elle avait une vie mauvaise, sale. Il dit tu parleras seulement ce que Jésus a fait pour toi, c'est tout. Elle aussi est allée avec l'équipe de l'évangélisation. Ils se sont fait des groupes. Elle était là dans le marché. Hein. Elle commence à parler. Croyez en Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon. Elle fait des merveilles. Elle parle seulement comme ça. Et du coup, il y avait une femme qui était dans le sortilège. On parle des ébolas. Cela veut dire on l'a assorcelée et il y a des esprits en elle. Et elle devient comme folle. On appelle ça des ébolas. Elle a des esprits en elle, elle devient comme folle. C'est-à-dire elle est instrumentalisée par des punitions, des puissances, des traditions en fait.
hein, elle est sale comme ça, elle ne peut pas porter l'habit. Quand tu es dans les éboulas, là, tu ne portes pas l'habit comme ça. Tu mets des argiles, tout ça. Elle parle aussi à cette sœur-là. Elle a parlé à cette sœur. Cette sœur-là a crié au Seigneur Jésus. La sœur a crié. Quand cette sœur a crié au Seigneur Jésus, directement, elle a dit non, 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 parce que tu as crié, tu ne peux pas porter des habits comme ça. Ce n'est pas bien. Allons dans ma maison. Elle a amené la sœur dans sa maison. Elle lui dit, tu vas te laver. On s'est interdit, tu ne peux pas la laver. Elle est allée se laver. Elle lui a donné des vêtements. Il dit, tu vas porter ces vêtements. Elle lui a porté des vêtements. Alors que pendant qu'elle est lavée, et lorsqu'elle a porté des vêtements, directement des esprits, des ébolas, l'a quittée. Cette sœur était délivrée. Elle-même ne savait même pas que les démons viennent de la quitter. Elle ne savait pas. Il devient directement normal. Elle a arrangé ses cheveux. La sœur retourna dans sa maison. Directement, la famille était en colère. Ils sont allés porter plainte contre cette sœur-là, Marie-Antoinette. Son nom, j'ai oublié son nom. Contre cette sœur-là. Elle a été appelée. Parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas l'évangile comme aujourd'hui. Directement, on lui a posé des questions. Et directement, il dit, non, moi je l'ai prêché la parole de Dieu. J'ai vu qu'elle était sale. Et puis, je dis de les laver. Elle a lavé. Directement, les officiers disent, comme elle-même l'a suivi jusqu'à la maison. Et elle-même a accepté de se laver. Donc, cette dame n'a pas de problème. On ne peut pas l'arrêter. Parce que c'est la personne elle-même a accepté. Ce n'est pas la sœur qui l'avait lavé. Parce qu'elle dit, est-ce que c'est toi qui l'avais lavé? Non, elle-même avait lavé comme ça, c'est tout. Et elle est repartie. Le même jour, la nuit, pendant qu'elle dormait comme ça, elle s'est réveillée à Sixota. Elle a vu des gens courts comme 20 cm. Des démons, beaucoup de démons courent. Les démons l'ont tabassé, cette sœur-là. L'ont tabassé jusqu'à ce que la sœur, les yeux deviennent rouges, la voix est partie. Vous voyez? Elle a chassé les démons sans le savoir parce qu'elle avait la foi apostolique simple. Elle a obéi l'évangélisation. Aujourd'hui, les gens veulent être des parfaites. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas la véritable croissance. On veut d'abord être parfait. Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Dieu a besoin de ta disponibilité. Comment est-ce que Dieu va te remplir? Toi-même, tu veux être rempli. Il va t'enseigner comment. Toi-même, tu veux. Directement, cette sœur ne pouvait rien même parler. Elle est allée dans l'église. On l'a trouvée comme ça. Et directement, les pasteurs ont prié pour cette sœur. Pan, la voix est sortie. Maintenant, on commence à dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Directement, elle dit, oh non, 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 cette sœur avait des ébolas, je l'ai lavé, et puis on a prié, c'est tout. Et la nuit, j'ai vu des hommes courts. Ils m'ont frappé, et maintenant, je n'avais pas de voix. Il dit, ah, ok, il faut maintenant savoir ceci. Lorsque tu avais prié pour cette sœur, est-ce que toi-même tu avais prié? Il dit, mais non, je ne sais même pas. Je vais juste de recevoir Jésus. Et puis directement, vous m'envoyez dans l'évangile, je ne sais pas. Ok, prochainement, lorsque tu pries comme ça, il faut toi-même aussi que tu puisses prier pour que tu sois protégé. C'était l'esprit des retours. Regardez. Cela est passé. Elle était le deuxième bureau. Maintenant, cette sœur va être accompagnée avec son pasteur. Son pasteur était une femme. Son pasteur va dire que non, allons en Galiema parce que Mouzé Aïdi Niabala, sa femme, maman Enviko, vient d'accoucher. Et cette sœur était joyeuse, dit ok, ça serait bien comme ça, je profite de voir Aïdi Niabala parce que je le vois seulement de loin.
Je le vois seulement de loin parce que qui es-tu pour voir la porte d'Abal? Il avait beaucoup de personnes. Là, ce sont des cultes communautaires. Chaque dimanche de fin du mois. Nous, en Djamala, on faisait comme ça. Chaque premier dimanche du mois, toutes les assemblées, c'est à Tchouapa là-bas. Et il dit, ok, ça va, je profite d'aller là-bas. Cette sœur est allée accompagner sa maman, voilà, maman pasteur. Arrivé à l'hôpital, directement dès qu'ils sont rentrés, Heidi Nabala l'a salué, a salué cette sœur. Il dit Alléluia mon sakoli. Cela veut dire Alléluia, Alléluia prophétesse, messagère. Directement la maman pasteur va répondre non. Alléluia posé. Directement Heidi Nabala dit non, pas à toi. Je dis à cette sœur ici, mon sakoli. Cette sœur était étonnée. Directement, il dit là-bas, il dit, pendant que vous venez, Dieu m'avait dit que non, il y a ma prophétesse qui est en train de venir. Tu dois prier pour elle, pour commencer l'œuvre. Directement, cette sœur va dire certainement, je vois que tout ce que ce papa est en train de dire là, ce n'est pas la réalité. Si seulement il savait, il n'allait même pas me poser les mains parce que, je suis d'abord deuxième femme. 2, je suis encore en grossesse. Comment est-ce qu'il va prier? Mais Heidi Nabala a prié pour elle. C'est parti. Après, ça fait encore 3 mois. Ça fait encore 3 mois. Cette fois-ci, directement, le pasteur, est-ce que quelqu'un me suit? Le pasteur, d'accord? Son pasteur est allé maintenant là où était Heidi Nabala, à Kikole là-bas, pour voir Heidi Nabala et aussi donner des offrandes. Parce qu'il donnait des offrandes chaque fin du mois par rapport à la maison pastorale. Alors, et ils étaient à Gombe, ils pesaient. Donc, ils sont allés, alors elle a aussi amené cette sœur-là qui vient à peine de se convertir, déjà 3 mois, elle a aussi amené. Pendant qu'ils étaient là, alors pendant qu'ils partaient, ils repartaient, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour voir Heidi Nabala. Pendant qu'elle sortait, Heidi Nabala dormait comme ça. Vous voyez, dans la chaise longue, elle dormait. Pendant qu'elle sortait, directement Heidi Nabala ouvra les yeux pour dire attendez. Elle a fait signe. Directement, la voiture s'est arrêtée. Directement, le pasteur a ouvert pour parler avec l'apôtre Heidi Nabala. Heidi Nabala a dit non, je ne te parle pas à toi. Je parle à cette fille qui est là à ton côté. Qu'elle sorte. Ils sont sortis, tout le monde sorti. Directement, Heidi Nabala a dit Dieu me dit, toi, tu es la prophétesse de Dieu. Ozali Mosako, tu es la prophétesse de Dieu. Je dois prier pour toi tout de suite. Et tu dois commencer l'église. Tu seras pasteur. Il dit, tu dois commencer l'église, tu seras pasteur. Heidi Nabala a oublié qu'elle avait déjà prié pour cette sœur. Elle a oublié parce que là déjà, ça fait 3 mois, cette sœur qui était déjà quand elle avait déjà l'enfant. Cette sœur savait que exactement, elle ne va plus me reconnaître. C'est la raison pour laquelle elle avait accepté d'aller là-bas dans sa résidence. Est-ce qu'on comprend? Et maintenant, elle a changé, non? Elle vient d'accoucher. Mais le même message est repris. Et directement, Heidi Nabala va appeler le pasteur qui était en fait qui gérait toutes les paroisses au niveau de Kinshasa. Il lui pose la question, je ne sais pas son nom, il pose la question, pasteur tel, regardez dans les affiches, est-ce qu'il n'y a pas une paroisse qui est vide? Cela veut dire qu'il y a des paroisses dans lesquelles il n'y a pas le pasteur. D'accord. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une paroisse qui est vide? Il dit, oh, exactement, il y a une paroisse qui est vide à Lingwala. À Lingwala là-bas, parce que le pasteur qui était principal venait de quitter. Pour aller ailleurs dans une province. Et cette paroisse-là est vide, on est en train de chercher un pasteur pour le remplacer. Directement, il lui dit, tu vas prendre cette fille ici.
tu dois la mettre là-bas. C'est lui qui sera le pasteur responsable. Il dit, Foukama. Il se met genoux, il commence à prier pour nous. Aujourd'hui, nous connaissons tellement beaucoup. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. La foi apostolique. L'église aujourd'hui n'en a pas. Nous sommes tellement intelligents. Nous voulons être tellement parfaits pour servir Dieu dans les standings. Alors que tout ce qui compte avec Dieu, c'est l'obéissance, c'est simple. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, regardez comment est-ce que ces gens avaient tellement la foi et la simplicité dans des choses. Et des choses marchent. Aujourd'hui, ce qui nous dit la prévention, ça tue. Ça diminue la foi. Elle lui impose les mains. Il lui prie pour lui. Et directement, la sœur là, Marie-Antoinette, va dire, papa, je viens juste de se convertir. Je ne connais même pas des histoires là de prêcher. Il lui a regardé, il a ri. Il dit, si ça dépendait de moi, tu allais aller à l'école biblique, ça te prépare et puis tu pars. Mais comme c'est le Seigneur qui m'a dit, moi Dieu ne me trompe pas, il m'a dit clairement, je prie pour toi, pour que tu sois le pasteur responsable, parce que tu es la prophétesse, je peux qu'obéir à Dieu. Et puis directement, Adi Naba lui pose la question. Quel est le verset que tu connais? Quel est le verset que tu connais? Il dit, papa, je connais seulement un seul verset des 10 vierges. Tout ce qu'il connaît, dans la Bible, c'est qu'il connaît. Un seul verset qu'il avait en tête, qu'il connaît des 10 vierges. Il lui dit, ok, ce verset-là, tu vas commencer à prêcher ça mardi, jeudi et dimanche. Ne change pas. Tu vas prêcher seulement le même verset chaque jour jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te donner un autre verset. S'il ne te donne pas, toi aussi ne change pas. Continue puisque c'est lui qui t'a appelé. Il te connaissait, alors cela dépend de lui. Toi, tu dois faire le même verset, tu vas prêcher tous les jours. Regardez la manière dont nos pères avaient la foi pour Dieu. Cette fille a accepté. Elle est allée. Jeune, en allant dans cette église-là, l'adjointe avait déjà la parole. Lorsqu'il parle comme ça, 10 versets à la fois. Mais elle qu'on a mis le principal, elle ne connaît rien. Mais la grâce de Dieu était sur elle. Elle dit, lorsqu'elle arrive comme ça, pendant qu'on les présente, directement, on a amené un cas d'une personne qui avait la folie. On l'a lié dans des chaînes. Et maintenant, lui qui est le pasteur principal, il devait diriger la prière pour faire quoi? Pour prier pour les fous. Il commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne sait même pas comment chasser les démons. Il ne connaît absolument rien. Il vient juste de recevoir Jésus. Il a tout simplement dit, tenons la main dans la main. Il commence simplement à chanter parce qu'il ne sait pas, je dois dire quoi. Il n'a jamais fait ce genre de cas. Directement, cas de folie. Il commence seulement à chanter. Deuxième chanson, troisième chanson. Et cette servante-là, elle dit, après avoir fini tous les répertoires, je n'avais plus rien à chanter, je ne sais même pas comment prier, j'ai juste ouvert les yeux. En ouvrant les yeux, j'étais étonné de voir cet homme-là qui était lié. Lui-même a déjà levé des chaînes. Lui-même aussi s'est mis aussi dans le cercle, en train de chanter. Il a été déjà guéri. On n'a même pas prié pour lui. L'esprit mauvais l'avait déjà quitté. La folie était déjà partie. Directement, cette sœur va dire Amen. Quand on dit seulement Amen, on voit la personne. Les gens étaient dans l'étonnement. Les gens commencent à dire Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Il dit c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Jusqu'à ce qu'il était devenu la responsable de l'évangélisation nationale. Partout où apôtre Dinaba allait, c'est lui qui allait d'abord. Il prêche, il prépare les terrains. Dieu n'utilise pas des spéciales. Dieu utilise des vases disponibles.
un fou vient d'être guéri juste en chantant. La personne ne sait même pas comment chasser les démons. Mais aujourd'hui, on veut qu'on puisse enseigner. Les démons, on fait comme ça pour que ça sorte. Nous diminuons la puissance de Dieu par beaucoup de connaissances. Souvent, ça vient par le règne de la chair. Souvent, ça vient par le règne de la chair. C'est ce que j'avais enseigné dans l'école opérée dans les miracles. J'ai dit, des genres de connaissances, ça tue. Tout ce que nous avons besoin, des révélations sur la personne de Jésus-Christ, qui vient par le règne du Saint-Esprit. Est-ce que c'est mal de faire des formations? C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait le ministère. Cela est bien pour te préserver dans beaucoup de dangers. Si cette sœur a été préparée, elle allait prier, les démons n'allaient pas l'attaquer. Mais malgré cela, Dieu était responsable. Je me limite aujourd'hui par là avec ces témoignages. La foi apostolique. Amen. Fermons là-bas et pour la